J'ai accouché avec mon père pour le pourvoir. Je m'appelle Clémentine. J'ai 22 ans, je viens d'une famille riche, très riche même, dans les quartiers chics d'une grande ville de mon pays. Mon père, 64 ans, est un homme influent. Membre du gouvernement, un de ceux qui ont façonné le pays, il a tout. L'argent, le pouvoir, les relations. Et depuis toute petite, j'ai toujours été sous son aile, admirant cette vie de luxe, ses voyages en première classe à Bruxelles, Paris, New York. À chaque vacances, c'était pareil. Une routine de luxe à laquelle je m'étais habitué. Chez nous, tout est réglé comme du papier à musique. Yes! Chauffeur personnel, des villas un peu partout dans le monde, des hôtels 5 étoiles. J'étais l'aîné, la préférée de mon père parmi mes 3 autres frères et sœurs. Et puis un jour, tout a basculé. Ce jour-là, mon père m'a appelé dans son bureau. Ce n'était pas inhabituel, mais il avait un air plus grave. Assise devant lui, je me rappelle encore de cette conversation qui a changé ma vie à jamais. « Clémentine, est-ce que tu m'aimes ?» m'a-t-il demandé d'une voix douce. « Oui, papa, bien sûr que je t'aime. Tu es l'homme que j'aime le plus au monde. » ai-je répondu sans hésitation. « Et est-ce que tu aimes cette vie qu'on mène, les voyages, le luxe, toutes ces belles choses que je t'offre? » ?»« Oui, papa, j'adore tout ça. Je te remercie pour tout. » Il a souri, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux. Puis, il a continué. « Tu sais, ma fille, toutes ces choses ont un prix. Rien n'est gratuit dans ce monde. » J'étais confuse. Quel prix? Tout semblait si parfait, si facile. « Je suis dans une loge mystique, Clémentine, » m'a-t-il révélé après un long silence. « Tous ces privilèges que nous avons, ils viennent avec des sacrifices. Et maintenant, c'est à toi de faire un choix. Si tu veux que cette vie continue, tu devras m'aider. Sinon, tout s'effondrera. On deviendra pauvre. Je mourrai. » Je l'ai regardé, les mots tourbillonnant dans ma tête sans que je puisse comprendre. Mon papa pleurait. Je ne l'avais jamais vu pleurer. « Mais comment, papa? La loge me demande de concevoir un enfant avec toi, ma première fille. J'ai eu un haut le cœur, mon propre père. Faire un enfant avec moi? Je ne pouvais pas y croire. Je me suis levée, tremblante, en refusant de comprendre ce qu'il venait de dire. Il m'a calmé avec une douceur qui m'a terrifié. « Tu as 1 mois pour réfléchir, Clémentine. Je ne te forcerai pas, mais sache que si tu refuses, je mourrai. Et toi, ta mère, tes frères et tes sœurs, vous perdrez tout. Vous vivrez comme des mendiants. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon propre père. Un enfant avec moi? Comment est-ce que c'était possible? J'étais perdu, complètement chamboulé. Pendant des jours, je n'ai cessé de réfléchir, tourmenté par cette idée. Comment pourrais-je refuser quelque chose à cet homme qui m'a tout donné? Un homme qui a toujours été là pour moi, qui a fait de moi celle que je suis. Comment pourrais-je le laisser mourir? À 22 ans, je n'avais jamais rien fait par moi-même. La moindre tâche était assurée par quelqu'un d'autre. Et l'idée de vivre comme une pauvre sans tous ses privilèges, c'était insupportable. Je voyais bien comment les pauvres vivent, dans la rue, leur misère, leur lutte pour chaque petit confort. Est-ce que je pouvais vraiment accepter une vie comme ça? Non, c'était impossible. Je n'avais jamais connu le manque. Alors, qu'étais-je censé faire? 1 mois plus tard, j'ai pris ma décision. J'ai accepté. Les premiers rapports avec mon père ont été étranges, perturbants. Mais quelque part au fond de moi, il y avait une émotion que je n'arrivais pas à définir. Cet homme, mon père, était tout pour moi. Il était mon héros, l'homme que j'avais toujours admiré. Avec le temps, ces rapports interdits ont pris une tournure différente. Je me suis surprise à ne plus attendre qu'il vienne à moi. C'est moi qui allais vers lui, moi qui le cherchais. J'étais presque amoureuse de mon propre père. Nous avons continué ainsi pendant des mois, jusqu'à ce que je tombe enceinte.
Un choc pour moi, mais aussi une libération. Nous avons trouvé une excuse. J'ai dit à tout le monde que c'était un copain imaginaire de l'université qui m'aurait mise enceinte avant de fuir. Personne n'a jamais posé de questions. Et ainsi, Eric est né, un enfant caché, né de cette union interdite. Mais même après la naissance d'Eric, les rapports n'ont pas cessé. Au contraire, chaque mois, mon père venait me voir et nous recommencions. Cela faisait partie du pacte. Il m'a dit qu'il pourrait arrêter à tout moment, mais que je devais savoir ce qui arriverait si nous arrêtions. Il mourrait. Il serait obligé de mourir et nous perdrions tout. La seule façon de maintenir notre vie de rêve, c'était de continuer. Aujourd'hui, Eric a 5 ans. Il croit que son grand-père est simplement un homme protecteur et attentionné. Il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. Mais moi, je ne peux plus continuer. Je veux une vie normale, rencontrer quelqu'un, me marier, avoir une vraie famille. Mais chaque fois que je pense à arrêter, je vois le visage de mon père, ce poids écrasant sur mes épaules. Il me répète qu'il ne me forcera jamais, mais je sais que si j'arrête, je le perdrai. Je suis piégée, je suis prisonnière de ce pacte maudit. Et pourtant, une partie de moi n'a jamais pu rompre ce lien étrange, malsain. Que dois-je faire? Comment puis-je échapper à cet enfer sans condamner mon père à une mort certaine? Je viens vers vous, pasteur Josué Bakatumana, parce que je n'en peux plus. Je suis perdu, je veux sortir de cette vie, mais comment? Mon père dit qu'il m'aime et qu'il le fait pour nous protéger. Mais moi, je ne sais plus. Je ne sais plus où je vais, ni comment faire pour retrouver une vie normale.